La nature a toujours agi sur Julien Sarabène comme une sorte de magie. L'été, il sillonnait à vélo les routes du Périgord en quête de paysages et de paysans à croquer. C'est dans ce Périgord noir que son fils a choisi de se retirer au plus près de la source d'inspiration paternelle. Donc mon père avait un coup de crayon extraordinaire. Il travaillait beaucoup sur le vif. Comme le dit Pierre Fanlac dans son livre « Les choix d'une vie », il partait toujours sur le terrain. Il allait dans la campagne, il rencontrait les gens et il crobardait, vous voyez, quand je veux dire, il faisait des crobards, des dessins de paysans, des gens qu'il voyait dans la rue, attablés devant un café, dans l'intérieur d'une petite maison. Il dessinait des pierres. Alors ça, bon, dessiner des pierres, vous me direz quel intérêt. Dessiner des vieilles masures. Il avait donc un attachement profond pour cette terre qui est assez rude, le Périgord. Et surtout ce Périgord noir. Je tiens beaucoup à ce Périgord noir, mais personnellement, parce que c'est la terre de l'homme, mais c'est aussi un pays très riche au niveau de sa terre, de ce qu'elle produit, mais aussi au niveau de tous les écrivains, artistes, et bien sûr en premier du monde paysan. Donc ce retour au Périgord, c'est vraiment ce que j'appelle un retour à la source. Et puis j'ai un intérêt particulier aussi pour la préhistoire, parce que mon papa étant conservateur du musée, quand j'étais tout petit, que j'allais au musée, je tenais dans mes mains le crâne de l'homme de Chancelade, vous voyez. Bon, parce que mon papa, et ça Gérard Fayol l'a rappelé, il amenait toujours ses élèves au musée pour qu'ils voient des œuvres, non pas en photo dans des bouquins, mais qu'ils voient les véritables créations d'il y a 17 000 ans, mais aussi du 17e, du 18e, 19e et d'aujourd'hui, voilà.